Donc Jean-Luc Dauvergne, je travaille au magazine Ciel et Espace, qui parle donc d'astronomie. Et dans le magazine, je m'occupe plus particulièrement des rubriques qui sont en lien avec l'observation. Mais vu qu'on est quand même une petite équipe, chacun fait un peu de tout. Ça veut dire je peux être amené à faire aussi des reportages, des critiques de livres, des actualités en début de journal, m'occuper du web, des podcasts. Enfin, on fait beaucoup de choses très très variées. Quel a été votre parcours universitaire et professionnel? Alors universitaire, je vais pas tout raconter parce que j'ai fait pas mal de choses, mais en tout cas pour aboutir au journalisme scientifique, j'ai fait des études de sciences, un DUG de sciences à l'époque, ça n'existe plus les DUG. Un diplôme universitaire d'astronomie, ça existe encore, les DU qui sont encadrés par l'Observatoire de Paris, je pense maintenant. Et puis après des études de journalisme scientifique. À l'époque, ça se passait à Jussieu. L'intitulé de la formation, il a changé depuis, mais ça existe toujours à Jussieu. Il y a quelques formations en France spécifiques au journalisme scientifique et technique. Et professionnel? Alors professionnellement, moi j'ai principalement travaillé ici à Ciel Espace, mais avant d'être ici, j'ai fait un certain nombre de choses. Je suis passé par l'association Planète Science, où je me suis occupé de certaines activités au secteur astronomie de Planète Science pendant un peu plus d'un an. Et puis j'ai fait des petites choses à droite et à gauche, comme travailler au musée de l'air, au planétarium, tout un tas de petites choses comme ça en lien avec l'activité scientifique, enfin avec la diffusion de l'astronomie. Comment travaille un journaliste au sein de la revue Ciel et Espace aujourd'hui? On fait beaucoup de choses. Alors, il faut se tenir informé déjà, c'est la base du métier, se tenir informé, et puis il faut interagir avec un maximum de personnes, essayer d'avoir du réseau. Ce qu'on fait, nous, c'est pas simplement relayer des informations. Les informations, le but, c'est quand même de les vérifier et puis d'aller chercher des informations que les autres n'ont pas. C'est une des raisons qui fait qu'aujourd'hui on est encore pas mal sur le terrain, qu'on se donne la peine de faire des reportages, etc. Et puis après, le métier au quotidien, il est hyper varié en fait, entre faire des podcasts, s'occuper du site web, et puis dans le journal, on fait tous des choses assez diverses et variées. Après, on a la chance de ne pas non plus partir dans tous les sens. Quand on est sur un article, on travaille sur un article, on n'est pas à faire 10 000 tâches dans la journée, donc on a quand même cette chance-là malgré tout. Mais en tout cas, sur une période de 2 mois, on va être amené à faire des choses très très variées qui vont s'enchaîner les unes les autres. Alors, comment définissez-vous les termes de vulgarisation, information et connaissance? Dit autrement, est-ce que ces trois termes sont importants à considérer très précisément? Ouais, le terme de vulgarisation, des fois, il peut paraître péjoratif, mais c'est quand même vraiment, à mon sens, le cœur de ce qu'on fait. Je le vois plutôt comme quelque chose de noble, justement pour diffuser les connaissances. Souvent, on voit, c'est pas systématique, mais souvent, on voit que si un chercheur doit parler de ce qu'il fait lui, en particulier de sa recherche à lui, il va pas forcément bien la transmettre, parce qu'il est habitué à avoir un vocabulaire qu'il utilise au quotidien et qui n'est pas forcément compréhensible du grand public. Et pour lui, il peut être des fois tellement habituel ce vocabulaire qu'il ne se rend pas compte que certains mots sont difficiles d'accès pour le grand public. Donc nous, on est vraiment le rouage entre les chercheurs et le grand public. La vulgarisation, pour moi, c'est ça, c'est rendre accessible ces connaissances. Et puis après, voilà, on se tient au courant Enfin, nous, on fait des choses qui sont en lien avec l'actualité, donc on informe, on rapporte, on tient compte de ce que la recherche fait au quotidien, de ce qui se passe en termes de recherche spatiale aussi, de conquête spatiale, etc. Donc il y a beaucoup d'informations en fait. Internet peut donner l'impression qu'on a accès à tout. Alors ça facilite l'accès aux choses, mais ça multiplie aussi l'accès, enfin en volume, ça multiplie l'accès à l'information. Et l'air de rien, en fait, nous, on est une équipe, ce qui permet de faire un tri. Chacun a un peu ses centres d'intérêt, suit ce qui se passe dans tel ou tel domaine. Et dans cette masse d'informations, on essaye d'extraire ce qui est le plus pertinent. Des fois, il y a des choses sur lesquelles il y a beaucoup de communication et qui ne sont pas forcément pertinentes, parce que des fois, c'est un peu des fausses nouvelles, de choses qui sont déjà sorties il y a 6 mois, ou alors qui sont survendues pour avoir plus de crédit. Donc on est là aussi, non pas seulement pour rendre accessible aux gens,
mais aussi pour trier ce qui est une information valable et ce qui est un peu plus secondaire.